Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy de Brand Jaseux Podcast. I'm back. Oui, je suis de retour de Québec. Et aujourd'hui, le podcast va pas mal tourner autour de ça, de petites aventures que j'ai vécues à Québec au draft de la LHJMQ. Puis, des petites circonstances non plaisantes des grandes villes. Mais avant ça, j'aimerais vous faire deux petits shout-outs. Premièrement, un petit shout-out d'un de mes sponsors, Joey Boudreau de Plomberie Chaleur Plumbing, qui me demande, honnêtement, j'avais déjà dit à Joey que j'allais plugger sans même qu'il me demande. Là, tu sais, vu qu'il me demande, c'est encore plus awesome. La Ligue de hockey senior Chaleur revient officiellement dans la Ligue. Là, qu'est-ce que le nom de la Ligue? Ils ont changé de nom. Dans le fond, de la Ligue de hockey senior BD Chaleur, peut-être. Là. Dans le fond, il y a Petit Rocher qui revient. Puis il y a Dalhousie qui commence une nouvelle équipe. Mais à partir de l'hiver prochain, on ne sait pas que ça va être. Les couleurs, le nom, tout ça va être annoncé dans le mois de juillet. C'est ça que Brian Landry, qui est le chef des opérations, a annoncé. Joey fait partie du comité. Puis moi, je veux beaucoup les aider parce que le hockey senior, c'est mental. Puis c'est ça que c'est. Donc, allez liker leur page. Facebook, je vais tout mettre ça dans la description. Donc, c'est fait. C'est officiel. Il va y avoir une équipe de hockey senior à Petit Rocher en 2019-2020, mais pour la saison 2019-2020. Et Joey Boudreau fait partie du comité. Puis Brian Landry, qui écoute le show, actually, lui est président. Qu'est-ce que ton titre encore? C'est directeur des opérations hockey. Brian, il se prend pas pour de la merde. C'est ça que c'est. Puis, by the way, l'équipe de Dalhousie va s'appeler les Marauders. Puis, l'équipe de Petit Rocher, ça a été les Rocks. La nouvelle mouture, une couple d'années passées, c'était les Rameurs. Qu'est-ce que ça va être? Mettez dans les commentaires pour le fun qu'est-ce que vous pensez qui va être le nom. Puis si vous guessez right, vous gagnez quelque chose de Brand Jaseux. Une bouteille ou un sticker ou quelque chose. Un chandail, vous gagnez quelque chose de Brand Jaseux. Donc, ça, c'est le shout-out pour les futurs joueurs de hockey senior. Puis ça me fait rire, ok, parce que c'est hockey senior, mais là-dedans, il y a des... Pas mal, que comme dans la vingtaine. Donc, je trouve juste ça comme comique, que c'est hockey senior. Moi, senior, c'est 50 ans plus. Mais c'est pas ça que c'est cette ligue-là, parce que je suis sûr que tu prends le pourcentage de la ligue de hockey senior, là. Excusez-moi, c'est pas BD Chaleur ou c'est de l'Est, en tout cas, je trouve pas le nom, là. Mais je suis sûr que c'est comme au-dessus de 70%, qui est comme même pas dans la trentaine-ish, en tout cas. Puis un autre shout-out, c'est à Kevin du Dixie Lee à Beresford. J'ai été là 2-3 jours passés. Ramasse ma commande, elle dit « Hey, by the way, j'aimerais ça écouter tes podcasts. » Là, Kevin, là, toi, t'as fait ma soirée, mon homme. Moi, là, que le monde me dit ça, là, ça fait mon bonheur, ça n'avait pas aidé. Que vraiment t'aimes ça, parce qu'honnêtement, il aurait pas pris le guts de me le dire, ce qui serait été de la bullshit, là, si on s'entend. Là. Puis deux, justement, que t'as le guts de le dire. Je t'aime. I love it. Donc, ton petit shout-out est fait. Je crois que c'est Kevin Péchiasson parce que comme la journée après, il s'est abonné à mon YouTube. Je sais pas si c'est une adonnance, mais en tout cas. C'est ça, Kevin. Merci du subscribe à mon YouTube. Puis merci d'écouter. C'est bien nice. En passant, la chaîne YouTube va vraiment bien. Je suis rendu à 73 subscribers. Donc, si vous ne subscribez pas encore, si vous avez un compte YouTube, si vous n'avez pas, ça prend 2 secondes à créer. Puis, ça aide beaucoup les créateurs de contenu sur YouTube. Donc, allez subscriber à mon channel YouTube, qui est Brand Jaseux Podcast. Je suis seul. Vous ne pouvez pas me trouver. Donc, merci à l'avance. Merci beaucoup à mes commanditaires que j'aime et que j'adore. La coopérative Terre Ferme Partagée, qui va être au market dans 2 jours. Dans 2 dodo! Yes, je vais avoir ma sauce. Donc, allez les visiter avec leurs super légumes et tout volaille, puis manger bio. Ils vont être là. Puis aussi, la sauce. Allez acheter un pot de sauce et pas le choix. La marmite, la savonnerie La Marmite qui a les savons le jaseux. Il en reste une coupe, ça de l'air. Donc, dépêchez-vous. 8,50$ pour 1, 23$ pour 3. Ça sent mentalement bon. Il n'y a pas d'autre mot, Marie-Chantal. Je t'aime, je t'adore. Il y a aussi Frankie Photography de Francis de Frankie Photography, votre photographe par excellence dans le Restigouche. Allez liker sa page Facebook. Si vous placez un rendez-vous, code promo jaseux, 10% de rabais. Il y a aussi André de AR Soudage. N'oubliez pas d'aller aimer la page pour le 500 likes pour 100$.
Let's go, on le fait. Il reste 83 likes, je pense. Come on. C'est facile à faire, là. Partagez avec vos amis, invitez vos amis, puis ça va être fait. Donc, André AR Soudage, qui est votre line borer mécanique et, évidemment, soudeur par excellence, au 543-0304. Il y a aussi Joey de Plomberie Chaleur Plumbing, qui est là pour tous vos besoins de plomberie, installation d'échangeurs d'air, installation d'aspirateur central et même rénovation de salle de bain. Il peut aussi vous référer aux contracteurs les plus fiables de la région pour pas vous faire fourrer. Là. Parce que, tu sais, n'importe qui bâtit une maison bâtit un rêve. Faire bâtir un rêve sale, croche, qui pue, c'est pas le fun. Donc, Joey est là pour vous aider. Puis, il y a aussi chez Boudreau Décor Gym 44 avec Francis qui est là pour tous vos besoins de convenience store, de gym, de décoration, de d'art, de lampe de sel, n'importe quoi ce que vous voulez. Même s'il n'est pas là, ben, la grande fois du Saint-Ciel, Francis va le trouver. Donc, à Nigadou, allez les visiter. Et pour finir avec nos... ils sont gros. North Shore... North Shore Living Custom d'Andalousie qui vont probablement être au market dans une couple de semaines. Donc, allez les supporter. Sinon, allez aimer leur page Facebook au North Shore Living Custom. Ils sont à Andalousie, mais ils se promènent dans la région. Donc, si vous voulez avoir des produits vestimentaires aux couleurs de North Shore, ils sont là pour vous autres. Puis, bien évidemment, merci beaucoup aussi à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. Donc, Mexiglou Restaurante avec le beau Pascal et Kevin, et non Francis. Merci à Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Colby Boudreau, Gino Duguay, Sylvain Malmort, Marc Duguay, Plomberie Chaleur Plumbing, et ça reste dans la cave. Merci du support. Là, avant de commencer Full Pin, j'aimerais... Ok, là, la Ligue nationale, c'est fini. Les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Beaucoup de monde sont contents. Pourquoi c'est pas Boston? Moi, je cheerais pour les Blues pour deux raisons. Un, ça va faire un Christy de bon film. Là, vous vous dites pourquoi? Parce que cette équipe-là, au mois de janvier, était la dernière dans la Ligue au complet. Dernière place dans la Ligue. Donc, il était 31e en janvier. Ils ont remonté ça pour faire les séries par la peau des fesses. Et ils ont remporté la Coupe Stanley en 7 parties à Boston. Hey, il y a du solide matériel de film là-dedans. En plus du gardien Jordan Bennington, le gardien recru, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, puis qui, tant qu'à moi, mériterait la recrue de l'année et il aurait mérité... il va mériter un somme salaire. Là. Donc, tout ça mis ensemble, dans un film, serait épique. Mais, plus particulièrement, moi, je voulais que les Blues gagnent pour Layla Anderson. C'est qui Layla Anderson? Ben, c'est une petite fille, énorme partisane des Blues de Saint-Louis, plus particulièrement de Colton Parayko, qui est un défenseur des Blues. Elle a une maladie très rare, ok? Je vais vous mettre une photo. Puis allez lire son histoire, sérieusement, ça vaut la peine. C'est elle, Layla, puis ça, c'est Colton Parayko. Cette petite fille-là, ben dans le fond, c'est le Lucky Charm des Blues depuis le début de l'année. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Elle les a suivis durant l'année quand ils étaient à Saint-Louis. Puis durant les séries, il y a un petit vidéo qui circulait que sa maman lui annonce qu'elle va aller voir sa première partie de série des Blues. Puis ben, honnêtement, ça me touche bien gros. Là. Puis que, ben, tu sais, elle s'éclate de brailler, tu sais, comme, c'est carrément ça que c'est. Puis, ben, 2-3 jours avant le début de la finale, sa maman lui annonce qu'ils vont y aller à Boston, voir la finale. Puis ben, encore là, elle s'éclate à broyer. Ça fait... Non, ça... Si que vous n'avez pas un moton en écoutant ces vidéos-là, ben je plains vos parents, je plains votre femme, vos hommes, vos enfants. Parce que faut que vous devriez être plate dans la vie. Mais bon. Puis ben, ils ont gagné la coupe. Elle a été sur la glace. Puis le hug que Colton Parayko et elle se sont donné quand ils se sont vus pour la première fois sur la glace, là, je pense, il n'y a pas de mots pour décrire. Il faut vous aller sur YouTube, marquer Layla Anderson et Colton Parayko hug, ça va être là. Colton Parayko lui passe la coupe, ben, il donne un bec. Non, comme c'est... En plus de l'histoire des Blues, mettez ça dans le film, ce film-là mérite un Oscar. Dans mon livre à moi. Donc, en tout cas, allez voir l'histoire de Layla Anderson. Puis Layla, je sais que t'écoutes pas, puis t'écouteras jamais, t'es anglaise, mais bon, je souhaite toute
tout le mieux dans ta vie, que ta maladie décolle. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut décoller, c'est quelque chose qui est curable, c'est quelque chose qui peut être traité, mais je souhaite de tout cœur que tu vas pouvoir avoir les Blues gagner d'autres Coupes Stanley dans 20, 30, 40, 50 ans. Donc, best of luck. Là, on rentre dans le crunch du sujet. Comme que je vous ai dit, j'étais avec mon partner de Sur la route junior à Québec, vendredi, samedi, dimanche. Et qui dit grande ville, dit construction. On n'était pas à Montréal, ok? What a fucking mess. Je crois pas que dans la ville de Québec, il y avait un pouce carré qui n'était pas en construction. Route, chemin, pont, n'importe quoi. C'était détour, après détour, après détour, qu'on orange, après qu'on orange, après qu'on orange. But de terre, grader, tracteur, bulldozer, c'était juste ça que c'était partout. Puis, les chemins qui avaient l'air déjà faits, finis, en 2019, là, I guess qu'au Québec, le chemin droite, c'est plus à la mode. That's about it. C'est plus à la mode. On passait dans des chemins que si ça aurait été du point A au point B d'un chemin direct, aurait probablement été un 100-150 mètres. Non. C'est pas assez long, 150 mètres au Québec. Ça faisait faire des zigzags, passe en dessous d'un pont, passe par-dessus un pont, tourne en rond, fait un river. Il y a des chemins là qu'on a fait comme des 1, 2, 3 kilomètres de fucking détour pour absolument à rien. Tandis que si j'aurais pris la ditch là, de tag, t'es devant moi, là, je m'aurais rendu straight pain. Pac! Rate là. Pis tout ça, ces chemins-là sont faits, croches, voulus. Pourquoi tu fais des hosties de chemins croches voulus? Expliquez-moi ça. Donc, j'étais content en crise de revenir, je vous le garantis. Pis Saint-Cybole, nous, notre construction, elle est belle. Quand on fait un chemin, c'est un chemin droit. Si y a besoin d'une petite courbe, il y a une petite courbe. Là-bas, c'est pas même ça marche. Puis bien évidemment, grande ville dit grand trafic. Mais tu sais, ça c'est pas si pire, ok? Parce que je suis habitué. J'ai déjà été à Montréal, à Moncton, à Toronto. Le trafic, j'ai déjà vécu ça. Mais on dirait le trafic québécois, là. Je vous aime les Québécois, c'est qu'il y en a qui m'écoutent. Mais quand vous êtes dans vos chars, c'est pas comme si votre brain vient off. Et drôlement, plus cher que ton char, plus off que ta brain. Je m'explique. Premièrement, le monde drive tout vite. Moi, je suis pas une personne qui drive vite d'avance, ok? Moi, je suis 10 over la limite, that's it. C'est 100, 110. 90, je vais à 100. C'est le même que je run. C'est le même que tout le monde devrait runner. Mais là, moi, quand j'allais 10 over, qui est déjà over la limite, c'est pareil comme si que je drivais dans la melasse pour eux autres. Ça me passait sur des... Sacrément. Je suis borderline les règles de la route. Je pourrais actually me faire arrêter par une police et avoir une fine parce que je vais 10 over. Mais pour eux autres, c'est slow. Puis quand je dis plus cher que le char, on dirait tout le monde qui drive une BM, une Audi, une Mercedes. On a vu une fucking Lamborghini orange, là. Orange, tu sais, les popsicles orange, là, les Revélos, là, orange de même. Elle était mentale. Lui, on l'a pas vu driver, par exemple. Une que j'aurais aimé voir driver, c'est bien elle. Mais tu sais, tout le monde avait des chars chers. C'est pareil comme si que, automatiquement, quand tu as un char cher, faut que tu peux aller 20 over. Fuck it. Il y a une Mercedes ou une BM, là, je me rappelle plus exactement, qui nous a passé à 110, là, mais ma grande fois du CNSL m'a passé par comme si j'étais stoppé. Si ce char-là allait pas à 180, 200, là, il allait nulle part. Là. J'ai regardé Marky, je suis tabarnak. Il dit oh, les freaks de vitesse, pis Marky drive vite. C'était pas que Marky dit ça, c'est parce que ce char-là allait vite, c'est un moyen temps, laissez-moi vous dire. Donc, merci aux gens de Québec de nous avoir, de m'avoir monté la pression parce que Marky n'a pas le droit de driver. Là. Non, en tout cas. On va pas. Bon. Dans le fond, comme que vous le savez déjà,
On a monté là avec Cicero Junior parce qu'on a monté pour aller au draft de la Ligue hockey junior majeure du Québec. Puis, ben, finalement, on a eu des passes médias. Donc, on était sur la glace avec toutes les équipes, tous les médias. Puis, laissez-moi vous dire qu'on a vu de la vedette, ex-vedette de la NHL au pouce carré. J'ai vu, comme que je ne verrai jamais plus proche que ça de ma vie, Patrick Roy, qui est mon idole d'enfance, de hockey. Je l'ai vu aussi proche que je vous garde. Là. Et non, je n'ai pas eu le goût de lui donner la main. Parce que j'aurais eu de l'air d'un gros colon. J'aurais shaké ma vie. On a vu Patrick Roy. Belle petite histoire, on a vu Dave Morissette. Vous savez qui c'est Dave Morissette? Son garçon s'est fait repêcher par le Dracard de Bécomo. Et Dave Morissette vient de Bécomo. Donc, c'est son équipe d'enfance. Puis son garçon s'est fait repêcher par réseau. C'est pas mal awesome. On a vu Marc Denis, Jocelyn Thibault, Stéphane Robida. Il y en a plein d'autres qu'on a vu comme quand déjà joué dans la nationale. Mais moi, je parle des plus gros. Là. Et on a vu Éric Bélanger. Lui, Éric Bélanger, pour vous autres, le monde le connaît, qui écoute le hockey. Le monde sait que c'est Éric Bélanger. Là. Puis aussi, le monde du podcast, ce qui écoutons On Jase à RDS, c'est un analyste de RDS à On Jase. Puis Éric Bélanger, ben là, ça va sonner peut-être prétentieux, ben je fais comme si on est un petit peu pareil, parce que moi, il y a beaucoup de monde qui dit que je suis un petit peu comme la voix du peuple. Je dis tout bas ce que beaucoup de monde pense tout haut, mais lui, niveau hockey, c'est exactement ça que c'est. Il sugarcoat pas les affaires, il coupe pas les coins ronds, comme on dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est get it or leave it. That's it. Pis ben, il était right en face de moi. Je pouvais sentir son haleine. J'ai dit, Jonathan, prends tes deux gosses, pis lève-toi, donne la main. Ben, pas que tes gosses dans les mains, on se comprend. Je me lève, j'ai salement, j'ai by the way, je veux juste te dire que t'es le meilleur élément de On Jase. Quand t'es là, je capote. Et là, ça crampé de rire. Ben, merci beaucoup. Et ça me surprend que je sais que vous écoutez ça par chez vous. Ouais. Je m'assis. Moi, là, j'étais aux petits anges. C'est pas une vedette nationale. C'est pas Wayne Gretzky ou Mario Lemieux, là. Mais, il a joué comme au-dessus de 12 ans dans la Ligue nationale. Je crois qu'il a gagné une Coupe Stanley. Là, je suis pas assez sûr, là. Mais oui. Mais tu sais, c'est une vedette. Puis que moi, j'ai eu le courage d'une la main. J'étais proud de moi-même. Donc, Eric, si t'écoutes, je t'aime. Ouais, je t'aime. Puis ben, c'était une grosse journée au draft, vous mentirez pas. On était brûlés. Mais ça, honnêtement, valait la peine. C'était... on a appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a vécu des affaires qu'on... Honnêtement, j'espère revivre une fois de ma vie, mais je pense pas que ça va arriver de nouveau parce que c'était malade. C'était au centre Vidéotron, un aréna de la Ligue nationale, on va se le dire. Là, c'était énorme. Là. Comme le Jumbotron, l'écran qui est au milieu de la glace, là, est comme basically la size du fucking Case Irving. C'est énorme, là. Comme tu lèves ça, là, c'est right haut. Mais c'est tellement gros que même si c'est haut, c'est quand même gros à garder. Par exemple, si tu gardes comme une télévision comme 90 pouces, mais c'est comme, je sais pas combien de dizaines, c'est pas comme des cinquantaines de pieds dans les airs, là. C'est mongol. Les sièges, c'est tout comme en espèce comme des cuir rembourré. Je sais pas si c'est du cuir, en tout cas, c'est pas du plastique ou du bois dur, là. C'est de la lazy boy de chair, ça, là. C'est fou, là. Il y a des concessions, on n'a plus fini là-dedans. Il y a 6 étages. Chaque ascenseur a leur propre petit butler. Il y a un propre petit monsieur qui pèse sur le piton et qui demande où c'est y aller. C'est malade, là. Les loges sont énormes, là. C'est... Moi, j'ai été flabbergasté ben tête par cette arène-là. Par l'expérience. Puis ben, merci encore à tout le monde qui nous a sponsorisé ça. Merci à la Ligue d'avoir accepté notre accréditation. Merci au Titan de peut-être avoir passé un petit bon mot pour nous autres. Donc, je dis pas on le fera pas l'année prochaine, mais c'était de l'ouvrage. C'est fait. Puis je le regrette pas. Yes. Mais encore pour venir à Québec. Au Québec, là, un doigt à l'ail, là, pour le monde qui savait pas ça, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'avais déjà entendu comme des rumeurs, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui viennent par ici, comme, hey, en tout cas, vos doigts à l'air, c'est malade, mais tu sais, tu penses jamais comme, penses ça qu'ils niaisons, là? No. Parce qu'au Québec, ça n'existe pas.
On a appelé dans une pizzeria pour commander après le draft parce qu'on était brûlés pour aller. On n'aurait même pas pu aller sortir. Un restaurant était brûlé. Puis, ben, je demande pour un garlic finger. Là, elle dit quoi? Là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est des Québécois, ils comprennent pas l'anglais. Je demande un doigt à l'ail. Un pain à l'ail? Je suis comme, non, un doigt à l'ail. Ben, on a des pains à l'ail. Je suis comme, non, mais moi, je veux genre une pizza, ben, tu sais, doigt à l'ail avec le fromage, le parmesan, tu sais, des fois, il y a tout le monde qui met du bacon, pis tout ça. Ben, ça existe pas, ça. Je suis comme, ok, si que ça existe, ça! Ah ben, on vend pas ça, nous autres. Puis ben là, j'ai vraiment réalisé que ça existait pas. Puis après, j'ai fait des petites recherches sur d'autres pizzerias, puis y a personne qui n'a! On reste à 5h30, puis ils prennent pas ça dans leur menu. C'est fucking bon, un doigt à l'ail. So, finalement, on a pris une pizza et une poutine. Et des poutines, actually. Puis, on a mangé au Stratos Pizzeria et Poutinerie. Ben, ils nous ont livré ça. Mesdames et messieurs, j'ai fait une petite recherche, je n'ai pas pu trouver. Mais si quelqu'un écoute et connaît qui est le fournisseur de fromage à poutine de Stratos Pizzeria et Poutinerie, laissez-moi savoir au plus sainte vierge. C'est le meilleur fromage à poutine que vous pourrez même pas imaginer. Quand tu dis du fromage squick squick, là, mais le fromage devrait être en photo à côté. Là. C'est peu rab. Peu fucking rab. Ça à peine, ça touche tes dents. Ça n'a pas de bon sens comment ce fromage-là fait squick squick et est bon. Tu sais, c'est après du fromage fait squick squick qui est dégueulasse, on s'entend. Là. Mais non, non. Succulent, là. Succulent, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, dans mon livre à moi, ce n'est pas un sponsor. La meilleure poutine de la place, c'est la poutine chez Petit Fred. Mais, si que Petit Fred aurait ce fromage-là dans sa poutine, ce ne serait pas la meilleure poutine de la place. Ce serait la meilleure poutine de la province. Je vous enseigne à babiller. Parce que t'es plate au Stratos, c'est que la sauce est pas bonne et les frites sont dégueulasses. Mais le fromage était retardé. Pas de bon sens. Pas de bon sens. Donc, si vous connaissez les fournisseurs de fromage de Stratos, Pizzeria et Poutinerie, laissez-moi savoir. Et là, je finis avec quelque chose que je savais déjà qu'il existait, mais ô combien qui me rend frustré. Avant de s'en aller, on va mettre du gaz. Arrive à la station-service, sort le nozzle, met le nozzle dans le Jeep, pèse sur régulier, puis attends. Puis attends. Puis attends. Jusqu'à ce que je comme ben creuse. Pèse de nouveau régulier. Puis attends. Puis attends. Jusqu'à ce que t'en vois. Hein? Quoi? Là, je me tourne, puis il y avait le petit caissier qui était là. Viens ici. Ok, ben là, je me dis, ah, peut-être la pompe marche pas. Rentre en dedans. Monsieur, vous payez à l'avance. Ben, c'est parce que moi, je veux le remplir. Oui, je sais, mais faut payer à l'avance. Comment est-ce de fuck tu veux savoir que je vais mettre? Je ne sais même pas comment je vais mettre dans le Jeep. Comment est-ce que tu veux que je paye? Il dit, ben, monsieur, faut payer à l'avance. C'est de même ça fonctionne. Mais comment est-ce de fuck tu veux remplir un Jeep et payer à l'avance? Explique-moi ça. Oui, ben, c'est parce que vous payez plus. Puis après ça, on vous rembourse. Pourquoi? Pourquoi je peux pas juste mettre mon gaz? Te payer une fois le bon montant. Ah ben c'est pas de même, ça marche. Vous réalisez que c'est juste là que c'est de même, ça marche là, hein? Partout, partout, partout. Tu mets ton gaz, tu rentres, tu payes, fini bâton. Là j'ai tout, pis là ben minute. Moi je payais avec des cartes cadeaux qu'on avait eu de nos sponsors. Pis ben, j'avais des restes de cartes cadeaux. Donc j'en avais 2 à 10$, une à 25$. Ça, je suis comme, garde, moi, là, j'ai ça pour payer. Chose, ça, qui était comme, oh. Je suis comme, oui, oh. Je suis comme, garde, je te donne mon permis, je crisserai pas mon camp avec ton gaz. Je peux-tu aller mettre mon gaz? Non, c'est parce que c'est pas de même, ça marche. Je suis comme, ben là, aujourd'hui, pour moi, je te donne ça, ça peut-tu marcher? Non. Il m'a tout fait passer mes cartes. Pip, pip, bon. Pip, pip, bon.
Bon. Bon, allez vous remplir, puis si que ça coûtait plus, ben, vous le payerez, puis ça coûtait moins, ben, je vous rembourserai. Cela est en train de me dire que je peux quand même mettre plus que coche que je t'ai déjà payé. Ben, je l'ai pas payé, ce parti-là, là. Ouais, non, ben, tu sais, c'est comme pour quand même, pour qu'on a une security blanket qui dit, exemple, que tu mets 50$, qu'il nous a donné 40$, mais au moins, on perd pas 50$ si tu s'en vas, on perd 10$. OK. On va dire, je comprends, mais ça fait style pas de crise de bon sens. Mais en tout cas, monsieur, c'est bien, ça marche, ce que je voulais que je vous dis. Qu'est-ce que tu veux que tu me dis? Je veux que tu me dis, va mettre ton gaz, va payer après, c'est ça, je veux que tu me dis. Là, j'étais pas patient. Sauf, pour aller mettre mon hostie de gaz que j'avais déjà payé. Petite madame, mais elle était dans la même situation que moi, elle. Pourquoi ça marche pas, ça? Je la garde. Parce que ces hosties Québécois-là, ils payent d'avance pour leur gaz, madame. Ben, tu parles d'une gang de cons! Amen to that. Je vais mettre mon gaz. Finalement, il m'a remboursé, je crois, 12$. Mais là, trouve le petit cote qui n'a pas passé pour payer. Floup! Oh, elle ne reste plus, elle a passé. Floup! Oh, elle reste plus, elle a passé. Floup! Oh, elle en reste, elle faut mettre dessus. Floup! Floup! Voilà, merci, monsieur, bonne journée. Je suis comme, bonne fucking journée. Je rentre dans le Jeep et j'ai commencé à rage à Marky, puis il se fait s'en souvenir. Hostie que c'est stupide. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui va voler de l'essence. Don't get me wrong. Je comprends ça. Mais vous avez tous des systèmes de caméras. Toutes les plaques sont pognées partout. Pourquoi faire chier le peuple? Tu sais, comme... Je comprends si tu mets 20$, c'est facile. Tu mets 40$. Mais quand tu veux faire le plein... Il n'y a personne sur la table qui va savoir comment que ça va te coûter. Le monde peut gager. Moi, quand je remplis mon char, c'était entre 50 et 55$. Give or take. Mais, je peux pas te dire, oui, je vais mettre 51$. Je peux pas te dire ça, moi. Fait, arrêtez de faire ça, les Québécois. C'est fucking stupide. C'est juste... Pense à d'autres choses avec ça, Chris. Oh, sorry. Fallait que je le dise. Ça me... Fucking... piss off. En tout cas. Oubliez pas, là, il me reste encore 2 paires de billes pour ça. Oubliez pas que le 22 juin, les 4 chevaliers Easton seront au terrain de savoir de Petit Rocher dès 17h, 19h, 16 hours, en tout cas en espagnol, je sais pas comment dire ça. Les billets s'en vendent dès maintenant au dépanneur DR de Petit Rocher, à l'épicerie Frenette de Beresford, variété SCHC de Robertville, au coût de 10$. Ou, si vous attendez à la porte, ça va être 15$. Les enfants de 5 ans et moins rentrent gratuitement. Et Joey est là-dedans aussi. Joey, il est partout. Et puis là, en parlant de Joey, là, il va être dû dans une couple de semaines pour payer ses dus pour de sponsorship. Puis là, il m'a dit qu'il continue. Là. J'ai une petite idée que j'aimerais faire avec lui. C'est quelque chose comme d'original, comme genre je prendrais son argent avec lui pour me réinvestir comme dans de la publicité genre de actually, non, j'aimerais mieux pas vous en parler. Je vais garder ça comme une petite surprise. Excusez-moi de vous avoir fait comme un petit teasage. Je vais garder ça comme surprise. Je vais parler à Joey ce qui est intéressé à faire ça. Puis si oui, je vous l'annoncerai en temps et lieu. Parce que là, si que je le dis puis ça marche pas, ben là, vous allez peut-être être déçus. Parce que c'est quelque chose de comme cute, de comme le fun. Pas cute, là, comme trippant. Donc merci beaucoup à mes sponsors. Donc Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey. AR Soudage avec André. Oubliez pas d'aller liker sa page. 500 likes, 100 pièces. Après ça, North Shore Living Costume de Dalhousie. Frankie Photography de Campbellton. Chez Boudreau D'accord, d'une 44 Nigadou. Il y a la coopérative Terre Ferme Partagée qui va d'être au market dans 2 dodo. Et aussi, Savonnerie La Marmite de Nigadou. Allez acheter votre savon le jaseux et juste allez visiter. C'est mental cette belle shop-là. C'est super beau. Marie-Chantal est toujours là avec son beau sourire puis sa bonne senteur. Et ça sent tellement bon là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est peu rare. Surtout en gros avec la senteur du jaseux, c'est encore meilleur. Là. Puis aussi, merci beaucoup à mes membres Patreon. Je vous aime, je vous adore. J'aurais peut-être dit au début. Un petit shout-out à Chenou. Hier, Olivier de Red-Headed Beer Guy a été enregistré. Puis j'ai été les aider. La petite chose que je savais pas, c'est que je dirais pas ce qu'ils ont fait. Parce que je vais pas brûler le punch pour la vidéo qui va sortir. Là. Mais le main ingredient de leur recette était des champignons. Et comme vous savez,
si vous écoutez depuis le début, je déteste au plus haut point les champignons. Mais j'ai quand même goûté. Et comme que je leur ai dit, ils ont dit viens devant la caméra puis goûter puis tout ça. Parce que si toi t'aimes ça, qui déteste les champignons, ça veut dire que c'est fucking bon. Je l'ai goûté cette patente-là en 3 différentes étapes. Tout nu, en quelque chose et en quelque chose. Tout nu, je vous mentirais pas que ça roulait beaucoup dans la bouche, mais finalement, je l'ai mangé. Deuxième, c'était pas mal bon. Et la troisième version était excellente. Honnêtement, plus ça allait, plus que j'essayais d'enlever dans ma tête qu'il y avait beaucoup de champignons dedans. Mais, j'ai passé à travers. Donc, le prochain épisode de Chez nous, ça va être avec Olivier de Red-Headed Beer Guy. Ça devrait sortir probablement en fin de semaine, dépendamment comment Jonathan va prendre longtemps à éditer ça. Parce qu'on a filmé comme quasiment 3 heures. Quasiment 3 heures, ça va finir comme en 15 minutes. Là. En tout cas, donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous laisse avec une tune de Killers. Just Another Girl de Killers. Pourquoi? Parce que j'ai entendu ça à Québec, puis je l'ai dans la tête depuis ce temps-là. Donc, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Et je vais faire un bref jasette avec mon petit pet la semaine prochaine. Donc, je vais mettre une petite vidéo pour poser vos questions. Préparez-vous. Donc, c'était Johnny le Jaseux. Peace out. Hashtag Jasette ma gang. Je vous aime bien fort.